Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette pensée. Il faut prier, oui, mais dans le domaine de l'esprit. Vous savez, cela a été une vraie révélation pour moi. Lorsque je méditais sur la prière, j'ai réalisé qu'on pouvait prier avec son corps, qu'on pouvait prier avec son âme, ou qu'on pouvait prier avec son esprit en esprit. Et lorsque j'ai réalisé cette chose, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à prier en esprit. Et vous savez pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi beaucoup de nos prières ne franchissent pas le plafond et n'activent pas le mouvement dans les lieux célestes? C'est parce qu'en fait, on ne prie pas en esprit, et Dieu est esprit, mais on prie avec notre tête ou on prie avec notre corps. Je vais vous en parler. On peut lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » L'apôtre Paul ici dit « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Ici, il n'est pas en train de dire de prier en langue par le Saint-Esprit, le don du parler en langue. Sinon, il n'aurait pas dit toutes sortes de prières. Il aurait dit « Faites en tout temps, priez en langue tout le temps. » Mais j'aime bien la traduction Martin qui dit « Priez en votre esprit par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. Priez en votre esprit. » Et d'autres traductions disent « Priez sous l'impulsion du Saint-Esprit en votre esprit. » Donc ici, l'apôtre Paul dit « Vous devez prier en esprit, par l'esprit, ou autrement dans la dimension de l'esprit. » C'est pourquoi Jésus a dit « Le temps vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Frères et sœurs, il est important lorsqu'on prie pour ne pas être déçus. Si on veut qu'il y ait une percée dans le monde spirituel, de prier dans la dimension de l'esprit et d'arrêter de prier dans la dimension de la tête ou la dimension du corps. Sinon, vous serez frustrés, vous serez déçus de ne pas voir l'exaucement à vos prières. Sinon, vous serez déçus de se dire « mais ça ne marche pas, pourquoi Dieu n'intervient pas ?» Mais es-tu rentré dans le domaine de l'esprit dans lequel Dieu se trouve? Ou es-tu resté dans le domaine de l'âme et dans le domaine du corps? C'est vraiment important de le réaliser. Vous savez, le corps humain, l'être humain est constitué en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Vous pourrez le voir dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où la Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés de manière irréprochable pour le jour du Seigneur, donc soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul donne cette révélation, l'esprit, l'âme et le corps. Donc vous êtes un corps, vous êtes un esprit qui possédait une âme et qui vivait dans un corps. Donc il y a 3 dimensions que vous pouvez utiliser. Mais quand vous priez, Dieu veut qu'on prie dans le domaine de l'esprit pour avoir des résultats. Parce que c'est en esprit que Dieu est. Vous savez, sous l'Ancienne Alliance, il y avait un temple. Et Dieu se trouvait où? Il se trouvait dans ce temple. Mais dans un lieu particulier, le lieu très saint. Dieu n'était pas dans le lieu saint, le temple était constitué aussi en 3 parties. Les parvis extérieurs, le lieu saint, et il y avait un voile, et derrière ce voile, il y avait le lieu très saint. Et l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, se trouvait dans le lieu très saint. Donc vous pouvez être dans les parvis, il n'y avait pas la présence de Dieu. Vous pouviez être dans le lieu saint, Dieu n'y était pas. Dieu était dans le lieu très saint. Et ici, on a l'image du nouveau temple de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi Jésus a dit « détruisez ce temple », en parlant du temple de l'Ancienne Alliance. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Et quand il parlait du nouveau temple, il parlait de toi et de moi, des chrétiens nés de nouveau. Jésus a dit que voilà, il y a un nouveau temple. Mais ces choses de l'ancien temple nous permettent de comprendre comment fonctionne la prière et comment on fonctionne en esprit. On a aujourd'hui l'ancien temple, c'était donc les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu était dans le lieu très saint. Donc pour être en relation avec Dieu, il fallait être dans le lieu très saint. Un homme pouvait y entrer seulement 1 fois par année, un souverain sacrificateur, après s'être purifié, il allait dans le lieu très saint et il pouvait parler avec Dieu et entendre des choses de Dieu et faire le service qu'il devait faire. Mais aujourd'hui, Jésus a détruit cet ancien temple et il a bâti un nouveau temple, toujours avec 3 dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et on est le temple de Dieu. Mais est-ce que Dieu habite dans notre corps? Est-ce que Dieu habite dans notre âme? Dieu habite dans notre esprit. Et s'il habite dans notre esprit, le Saint-Esprit est dans notre esprit, il faut rentrer dans la dimension de l'esprit pour prier sous la conduite du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit, parce que tant qu'on reste dans la dimension de l'âme, dans la dimension des pensées, dans la dimension du raisonnement, dans la dimension du corps,
on n'obtient pas de résultat parce qu'on n'est pas dans la dimension de l'esprit. Donc il faut vraiment apprendre à entrer dans la dimension de l'esprit. Vous savez, pour aller dans le lieu très saint, il fallait traverser les parvis, traverser la dimension des parvis et traverser la dimension du lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Et c'est pareil dans la prière. Pour entrer dans le domaine de l'esprit, il va falloir traverser la dimension du corps et ensuite traverser la dimension de l'âme pour entrer dans le domaine de l'esprit. Et quand vous priez en esprit, vous êtes dangereux dans la prière. Quand vous priez en esprit, vous êtes connecté avec Dieu et il fera ce que vous lui demandez au nom de Jésus. Mais il faut être dans l'esprit. Mais la majorité du temps, nous prions avec notre âme ou avec notre corps. C'est quoi prier avec son corps? C'est « je suis en train de manger, Seigneur, bénis ce repas ». Tout en mangeant, tout en mâchant, vous êtes en train de prier. Vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas en esprit, vous êtes en train de prier avec votre corps. Vous êtes là, le soir, à genoux, près de votre lit. « Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je t'aime, Seigneur. Amen. » Vous êtes en train de prier avec votre corps, ça ne produit absolument rien. Prier avec votre âme, c'est on est tracassé tout le temps, par toutes sortes de pensées. On commence à prier, puis là, oh, qu'est-ce que je vais faire demain? Oh, est-ce que j'ai fini mon travail aujourd'hui? Ah, oh, telle personne m'a dit ça. Vous êtes en train de penser tout en même temps, en train de prier. Ça ne produit rien. Vous n'êtes pas en train de prier en esprit, dans le domaine de l'esprit. Pour être dans l'esprit, il faut passer à travers la dimension du corps, à travers la dimension de l'âme, ne pas rester dans ces dimensions et rester dans la dimension de l'esprit. Si vous ne priez pas avec le corps et vous ne priez pas avec votre âme, vous êtes en train de prier en esprit. Parce que vous faites taire vos pensées, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6, on amène les pensées captives, ces pensées qui nous poussent constamment lorsque vous commencez à prier, qui vous ramènent au raisonnement, à l'intelligence, vous priez mais vous n'êtes pas là, vous êtes en train de penser, vous dites au nom de Jésus, maintenant j'amène ces pensées à obéir, à se soumettre à la parole de Dieu. Alors pensez, taisez-vous au nom de Jésus, vous faites le calme dans votre tête, vous faites le calme dans votre corps qui est fatigué. Et quand le corps vous n'êtes pas dans la dimension du corps ni la dimension de l'âme, vous êtes disposé à être dans l'esprit. Quand vous priez en esprit, dans la dimension de l'esprit, vous êtes focalisé sur le Seigneur. Votre âme ne vous perturbe plus, vos pensées ne viennent plus vous assaillir, les inquiétudes ne viennent plus vous tourmenter. Vous êtes là concentré à contempler le Seigneur, connecté sur le Seigneur, focalisé, le cœur assoiffé de sa présence. Vous rentrez dans sa présence là et vous êtes focalisé. Et c'est là ce que la Bible appelle, on l'a lu ensemble tout à l'heure, faire des supplications. Les supplications, ce n'est pas « Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, je te supplie, aide-moi, s'il te plaît ». Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas supplier Dieu d'intervenir. Les supplications, ça signifie la prière fervente, la prière qui vient du cœur, la prière qui vous engage. Lorsque vous entrez dans cette dimension de l'esprit, oui, vous faites des supplications, c'est-à-dire des prières ferventes, des prières engagées. Vous êtes connecté, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans l'esprit. Et là, vous priez. Et les choses se passent. Alors, c'est important de faire taire votre corps. C'est important de faire taire vos pensées dans votre âme pour être dans l'esprit. Parce que tant que vous êtes dans les parvis, tant que vous êtes dans le lieu saint, vous n'êtes pas en communion avec Dieu dans le lieu très saint. Mais pour être dans le lieu très saint, il faut passer à travers les parvis, à travers le lieu saint, pour demeurer dans le lieu très saint. Ecclésiaste, pour terminer, disait qu'il ne fallait pas se précipiter pour faire un vœu à l'Éternel. Mais il disait, avant de faire un vœu à l'Éternel, j'entre en moi-même, je médite, et ensuite je fais mon vœu à l'Éternel. Avant de rentrer dans la dimension de l'esprit, avant d'aller prier, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas disposé, si la soif n'est pas dans votre cœur, ne priez pas, mais commencez simplement à méditer. Commencez simplement à louer le Seigneur. Commencez simplement à contempler sa gloire. Commencez simplement à penser à Jésus. Pensez aux évangiles. Pensez à la grandeur de Dieu, à sa bonté, à l'amour qu'il a pour vous. Oh, vous êtes en train là de connecter en esprit. Puis après, vous rentrez. Si vous avez un sujet de prière, méditez sur ce sujet de prière pour que la compassion s'assoie dans votre cœur, pour que vous priez avec ferveur. Puis après, priez. Et là, vous verrez des résultats. Alors voilà, je voulais simplement vous partager cette petite pensée. Ne priez plus dans l'âme ni dans votre corps, mais priez dans la dimension de l'esprit. Et vous verrez, il y aura une grande différence. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.